on va vivre la première expérience battée avec Véronique. Le petit cours théorique, ça vous a plu les gars ou quoi? Ouais. Ouais. C'est cool. C'est ce que je voulais pas que tu filmes. Je l'ai pas filmé. Voilà, mais parce que moi, je crois que je suis la seule à le faire. La seule. Et pour moi c'est important parce que vraiment il faut remettre l'or dans son contexte. Et je trouve que chercher de l'or sans connaître son histoire c'est un peu dommage. Donc pour moi c'est une nécessité, quoi. On sait au moins pourquoi on a une battée dans les mains et on sait ce qu'on fait. Ton aspirateur là. Alors ça, c'est l'aspirator. Vous verrez après à quoi il sert. Aspirateur. Là, je le mets dans ma poche. Je le ramasserai après. Alors là, Alain a été chercher du sable sur le placère, pas du sable et des graviers. Alors le du gras pour mettre la vaisselle. Ouais. Donc là moi j'ai criblé. Criblé c'est pour avoir plus de matériaux dans mon pan. Mais au début, lorsqu'on ne sait pas laver, on ne conseille pas de cribler. On criblera cet après-midi pour ceux qui maîtriseront le lavage. Quand tu ne maîtrises pas, c'est très facilement compréhensible. C'est que le fait de prendre. Alors, vous ne transportez pas des galets comme ça, de là-bas à ici, c'est pas la peine. Lorsque vous chargez, là-bas, vous allez frotter, vous les posez à côté. Il est interdit de jeter les cailloux, ni les grands ni les petits. On pourra blesser son voisin. Mais des galets comme ça, on peut les prendre. Hein. Et ça va vous aider à faire le premier mouvement. Et lorsqu'on va débourber, le fait d'avoir du gros, ça va délayer toutes les particules d'argile et de terre qu'on a chargées. Quand on se retrouve avec une battée avec que du tamisé, donc je vous ai expliqué l'or était lourd, il descend couche par couche, comme ça. Donc il faut vraiment très bien maîtriser le mouvement pour pouvoir faire descendre l'or. Le fait d'avoir une granulométrie différente va permettre alors non pas de descendre comme ceci, et de descendre gling, 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 comme ça. C'est clair? Donc, quand on arrive à la rivière et qu'on n'a pas débourbé, alors normalement, je me prends un fauteuil et je m'assieds parce que je ne travaille pas debout. Ça fait 35 ans que je cherche de l'or et j'ai pas mal au dos, je vous assure. On ne travaille pas à la rivière toute la journée comme ça. Donc ce soir, vous ne pourrez même plus vous coucher. Donc c'est important, c'est de se trouver une grosse pierre, s'asseoir, voire même avoir les coudes dans l'eau, c'est important, parce que là elle est très très chaude. Donc avoir une très bonne position pour ne pas se fracasser le dos. Une activité quand même où il faut se protéger. Bon là exceptionnellement, juste pour la démo, je le fais pas. Alors, un problème aussi, c'est que là, le courant, il sort dans quel sens? Ça va là. Donc, je ne vais pas travailler en face du courant, mais dos au courant. La première chose, donc, on met sa battée au fond de l'eau et on va faire ce qu'on appelle la vaisselle. Donc décoller justement nos cailloux les uns des autres, voire éventuellement si on a des parties glaiseuses, se servir de ces cailloux pour les frotter à l'intérieur de la glaise, notamment la glaise marron. La glaise grise, c'est pas la peine, ou sur la surface, c'est pas la peine de l'ouvrir en deux, il n'y a rien dedans. S'il y a de l'or, il est posé sur la couche dessus et ça pénètre pas dans la glaise au fond. Donc on va prendre des cailloux, on va frotter éventuellement la glaise. Donc on fait la vaisselle et en fait on se sert de ses doigts comme un râteau pour enlever les plus gros. C'est bien quand ça fait l'eau marron comme ça, on se prend en Guyane. Alors j'ai bien les plus gros, allez pas vous amuser à enlever ça un par un parce que demain on est encore là. Le but c'est pas ça. On a enlevé les plus gros. Deuxième mouvement, on va faire le débourbage. On tient sa battée les mains en 10h10 ou 9h15, c'est une plus facile. Je vous rappelle, côté lisse, côté poitrine, les rifles, de l'autre côté rivière. Débourbage, on secoue très très fort. Pensez que la battée est un instrument flottant et non volant. Elle ne sort jamais de l'eau. Le débourbage, donc très fort, va permettre de classer les alluvions. L'or, s'il y en a, il descend.
Une fois qu'on a effectué ce débourbage, on va faire le lavage. On fait vibration main droite, main gauche, toujours dans l'eau, pour amener les alluvions jusqu'au bord du pan. Ok. Une fois qu'on a gardé cette position, on garde cette position inclinée et on va pousser en avant une fois, 2 fois et 3 fois. Et c'est la couche supérieure qui s'en va uniquement. Je reviens à débourbage. Je travaille toujours dans ma maté avec quantité d'eau égale sable. Évidemment, au début, j'ai beaucoup d'alluvions. Plus je descends, moins j'en aurai. Donc je dois doser la quantité d'eau qui m'est nécessaire par rapport à la quantité de sable que j'ai. Au début aussi, ma battée était bien pleine. Déjà, elle n'est plus qu'à moitié. Donc au début, je travaille dans ma totalité de l'assiette et plus je vais descendre, plus je vais travailler dans le 3/4, la moitié, plus que 1/4 de l'assiette au niveau du débourbage. Ok? Débourbage. J'incline ma battée, toujours dans l'eau. Ne me faites pas ça comme ça, parce que là on a fait des paquets. Donc les sables sont déclassés. Donc quand j'ai fait une bêtise, je reviens à débourbage. J'incline ma battée dans l'eau. Vibration main droite, main gauche, mène au bord. Une fois que je suis au bord, je remonte et je fais ma vague. Attention à votre vague, elle ne doit jamais dépasser la dernière ligne des sables. Ça ne sert à rien d'aller jusqu'à là-haut parce que vous allez faire un ressac, un retour de vague et déclasser les alluvions. Donc votre vague, elle ne doit jamais dépasser la dernière ligne des sables. Trouvez l'inclinaison nécessaire pour justement ne laver que la couche supérieure. Débourbage. Inclinaison, vibration main droite, main gauche, mène au bord. Je suis ici et ma vague. 1, 2 et 3. Ah, ce caillou là, il n'a pas voulu partir. Je ne vais pas mettre mes doigts dedans. Juste 2 doigts pour enlever ce caillou. Et je reprends. Débourbage. Que j'essaye maintenant de concentrer dans plus que la moitié de l'assiette. Ça ne sert à rien d'étaler parce que s'il y a de l'or et que je fais ça, il va tourner dans toute l'assiette. Donc je concentre mon débourbage dans la moitié de l'assiette. Vibration main droite, main gauche, mène au bord. Et ma vague. 1, Il pleuvra plus. 2 et 3. Débourbage. Vibration main droite, main gauche, mène au bord. 1, 2, 3. Je dose ma vague. Quantité de sable, quantité d'eau. Débourbage que je concentre dans plus que 1/4 de l'assiette. Vibration main droite, main gauche, mène au bord. Je sais toujours glisser grâce à l'eau. Je n'ai jamais sorti ma battée de l'eau. 1, 2 et 3. Et je recommence. Vous voyez déjà que la qualité des sables a changé. On est sur une granulométrie beaucoup plus fine. Même la couleur a changé. Vibration main droite, main gauche, 1/4 de l'assiette toujours. Mène au bord. 1, 2 et 3. Je suis sur du un peu plus fin. Je commence à voir apparaître des petites pierres violines qui sont des... Pardon? Hématite. Merci. Il y en a qui Pour suivent. répondre les gars. Il y en a qui suivent. Je vais passer du côté des riffs un peu plus fines. Je ne vais pas déclasser mes alluvions, là elles sont classées par densité. Toujours dans l'eau. Je vais faire tourner mes mains et ma battée, tout simplement. J'ai rien déclassé pour passer du côté des riffs un petit peu plus fines. Si vous n'avez pas, selon la battée que vous allez prendre, de riffs plus fines, vous continuez sur les grosses riffs jusqu'à la fin et après vous passerez côté lisse. C'est pas grave. Il faut faire doucement, c'est pas le moment de faire une bêtise. Et ma vague. 1, 2 et 3. Je dose. Toujours quantité d'eau égale sable. Je concentre mon débourbage là, 1/4 de battée. Débourbage. Ma battée n'est jamais sortie de l'eau jusqu'à maintenant. Vibration main droite, main gauche. Pour faire ma vague, je travaille à fleur d'eau. 1, 2 et 3. Vous voyez que la qualité des sables elle est complètement différente. Ce qu'on appelle des sables noirs avec les petites hématites. Je vais le faire encore une dernière fois et ça sera la dernière. Pour ce faire, je vais passer même du côté lisse maintenant. Toujours mes sables dans l'eau, toujours classés. Je fais tourner mes mains et ma battée. Passer côté lisse pour affiner mon dernier mouvement. Débourbage. Vibration main droite, main gauche, mène au bord. Je suis au bord.
1, 2 et 3. Une dernière fois. 1, 2 et 3. Quand j'ai la valeur de 1 cuillère à soupe, à partir de ce moment-là, je vais m'arrêter. Je ne vais plus travailler à la rivière, mais je vais travailler à l'intérieur de ma battée. Toujours pour classer mes sables par densité. Approche-toi pour voir ce qui se passe. Toujours pareil, quantité d'eau égale sable. Eau égale sable. Mes alluvions, donc, qui sont les fonds de battée, le lourd, sont restés là-haut. Je vais passer donc le léger en bas et garder le lourd en haut. Et ça, je vais le faire par couches successives. L'eau passe sur les alluvions, je fais vibration vers moi. Je retiens le léger en bas. L'eau passe, vibration. L'eau passe, vibration. L'eau passe. Jusqu'à maintenant, j'ai encore pas mis le nez dedans. Est-ce qu'il y en a? J'en sais rien. Je suis pas arrivée au bout. L'eau passe, vibration. L'eau passe, vibration. On voit bien apparaître les hématites. Miracle. Tout descend, petit à petit. C'est pas le moment de faire une grosse vague. Vous voyez d'ailleurs par rapport à la quantité d'eau que j'ai, je ne travaille pas avec toute la quantité d'eau, je ne fais remonter que le nécessaire que j'ai besoin pour travailler sur cette quantité. Il a bien creusé, mon chéri. On a bien creusé, mon chéri. J'ai trouvé un joli trou. Je vais faire rouler des petites hématites. Hop là. On va encore replacer. Lucas. Pour éliminer encore. Et encore. Et encore. Jusqu'à que j'ai plus rien. Vous voyez que l'eau elle passe, les paillettes elles bougent pas. Hein. Donc c'est pas de la pyrite et c'est pas du mica. Hein. C'est bien jaune, c'est bien mat. On le regarde à l'ombre ou au soleil. Alors Johnny, Impressionnant. t'as vu, elle a trouvé de l'or. Au soleil, à l'ombre. Ah, c'est moi qui ai creusé quand même. Hein. Merci Véro. Bravo. Super. Ah, c'est magnifique. Fais voir Alain s'il te plaît. Elle est belle, la scène. Merci. Ah, joli battée. Ouais. Belle. Ouais, quelques points. Joli. Alors, en temps réel, donc là on est sur un stage d'orpaillage et vous allez récupérer, mais c'est mes paillettes oh. Vous allez récupérer paillette par paillette, on va vous donner de quoi les récupérer. En temps normal sur le terrain, quand j'arrive à mes fonds de battée, quand je fais une journée d'orpaillage pleine, quand je sais que je suis là, je sais que l'or il est derrière. Je mets dans un seau, enfin je mets en général dans un pan de finition mes sables d'or. Je ne vais même pas voir. Hein. Finir à Je l'eau. mets tout ça dans un pan de finition et je continue. Ou alors voire même je rempile par-dessus. Mais bon, pour sécurité, je mets dans un pan de finition et je refais une autre battée. Et à la fin de la journée, ma journée finie, je fais mon pan de finition. Et là c'est le ciel étoilé. Maintenant, pour les récupérer, sinon, une fois qu'on a donc fait notre pan de finition, qu'on a notre ciel étoilé, donc je vais vider mes sables noirs. L'éclat va pas très loin. Hop, je vais remettre de l'eau claire. Je regroupe mes petites paillettes ensemble. Et je prends mon aspirateur. Et c'est dans la boîte. Voilà. Vous Merci savez Véro. quoi ? Ça va être votre tour là. Merci beaucoup Véro. Merci.